d'abord, bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes à Fumel. Donc, je sais que certains ont déjà regardé la présentation qui a eu lieu à Paris à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et voilà, donc le but, c'est de tout simplement découvrir ce lieu, mais surtout tout ce qui représente ici sur notre territoire et toutes les transversalités qu'il y a à voir avec ce lieu. Bien évidemment, vous allez être surpris parce que c'est extraordinaire et c'est pas un euphémisme, vraiment. Je pense que vous allez vous régaler et en plus la météo est avec nous. Simplement vous dire que c'est un site quand même qui est historique pour le territoire et qui a fait vivre de nombreuses familles. Et donc on aimerait pouvoir ressortir un projet qui nous fasse un peu rêver. Parce que maintenant, on est à l'état de ruine. Et donc, on aimerait avoir un projet qui nous fasse rêver, mais qui soit quand même un peu à la dimension de notre territoire, c'est-à-dire qui ne nous fasse pas trop rêver pour qu'on ne puisse rien faire. Donc, l'objectif, c'est faites-nous rêver, mais raisonnablement. On commence par un premier bâtiment qui a quand même une importance, l'ancienne maison du directeur, ou alors je dirais même du patriarche, puisque vous allez le voir, l'implantation de cette usine milieu du 19e siècle, où on était sur quelque chose de patriarcal, c'était un tout. Les cités ouvrières que vous verrez également cet après-midi permettent à ces ouvriers d'avoir également une maison, des maisons d'envergure différentes en fonction du statut des ouvriers. Donc on peut dire qu'ici on est dans un premier jardin. C'est peut-être une thématique à voir. Il me semble qu'il y a des jardins qui se dessinent derrière ce mur. Vous allez voir cet axe qui est extrêmement important, qui est cet axe urbain, qu'on a requalifié en 2016 à l'avenue de l'usine, et l'usine derrière ce mur. Et qu'est-ce qu'on murmure derrière ces murs? Un premier jardin ici, l'ancienne maison du directeur. Donc un intérêt, me semble-t-il, patrimonial sur cette rotonde et sur le jardin qui a été nettoyé pour pouvoir traverser et aller, on va y aller sur le reste de l'usine. Enfin, je vais vous donner un petit mot ici sur cette entrée puisque c'est quand même l'entrée originale de l'usine qui se trouve juste ici entre ces deux piliers. C'était sur la partie haute. Ici, juste là, la maison à la fois du gardien mais et par la suite également des bureaux administratifs. Beaucoup m'ont déjà posé la question sur cette séparation. Autrefois, bien évidemment, il n'y avait pas cette séparation et c'était d'un seul tenant avec, vous le voyez, le château d'eau qui est juste là, l'ancienne boulonnerie qui est juste à proximité et nous avons la rivière qui est juste sur ma droite. Ce barrage faisait partie intégrante, puisque nous sommes sur un barrage hydroélectrique, faisait partie intégrante de l'usine et qui aujourd'hui a été racheté par Hydrocop. Donc ça reste une société sur les énergies renouvelables et d'où cette limite également et cette fermeture puisqu'il est propriétaire du foncier de l'autre côté, à la fois du barrage et de la partie que vous avez juste là. On peut y aller, on continue. Alors on y va? Allez, on marche. Je voulais juste dire un petit mot ici, à la hauteur où nous sommes, le parc des tuyaux. Je vous parlais tout à l'heure d'un premier jardin. Pour moi, ce serait un deuxième jardin ici, avec une transversalité et que la commune a voulu se réapproprier. Vous allez voir, même si la végétation et la nature a repris ses droits, il y a des parties qui sont bétonnées, enrobées. C'était la zone de stockage et vous avez peut-être vu des anciennes photos d'archives sur les tuyaux qui étaient fabriqués ici. C'est une récurrente que vous aurez tout le long de la visite, puisque c'était une usine métallurgique avec ces gros tuyaux, entre autres, en fonte. Un point que je tenais à préciser, on approche de cette cathédrale métallique qui est dite Eiffel, puisqu'elle s'apparente un petit peu sur les mêmes constructions. Peut-être un lieu à prendre en compte. En tout cas, c'est un bâtiment qui interroge et qui a le mérite d'exister, qui est vraiment très très beau, enfin, du moins
C'est ce qu'avaient révélé les précédentes visites. Donc je voulais que vous le regardiez. Nous sommes devant cette fameuse halle que j'évoquais tout à l'heure, dite Eiffel, où on voit peut-être un peu mieux l'architecture arrondie, même si d'autres bâtiments viennent un petit peu cacher l'envergure de ce lieu. Vous avez vu sur votre droite différents bureaux, à la fois administratifs, mais surtout les anciennes infirmeries. Les poches de coulées que vous avez ici, de différents formats, où vous aviez donc la fonte en fusion qui était sur ces poches-là et qui a ensuite basculé, on voit par rapport au bec, on le voit davantage là, et qui était basculé pour pouvoir faire les différents formats de tuyaux ou de pièces. Avec une particularité, le bimétal, où vous aviez deux alliages qui faisaient en sorte que les structures étaient très solides. Alors, ça me permet du coup de vous parler des orientations et des réflexions que nous avons sur le site lui-même. On est en train de réfléchir sur l'ensemble de ce foncier, comment essayer de l'investir. Le président tout à l'heure vous a évoqué des pistes de réflexion. Il y a une réflexion sur du photovoltaïque. Hein, vous l'avez vu, super soleil, donc ici dans le sud-ouest. Si je vous parle également, c'est que là, vous voyez justement derrière vous des personnes qui travaillent sur des carottages. Nous avons là aussi un projet de cuisine centrale qui potentiellement s'installerait ici sur ce secteur. Quelqu'un m'a posé la question sur une ancienne caserne de gendarmerie. Oui, ça faisait partie des réflexions, mais non, ça a été abandonné, tout simplement parce que ce projet ne peut pas être compatible avec le site lui-même, compte tenu de la pollution existante. Même si déjà une grosse dépollution a été faite, on ne peut pas dormir sur le lieu à cause des émanations potentielles qu'il pourrait y avoir. Donc il peut y avoir une activité, quelle qu'elle soit, avec certaines conditions bien évidemment, mais en aucun cas une vie, dormir ou travailler son jardin, etc., compte tenu des sols et de la pollution des sols. Ce bâtiment me semble intéressant sur les activités à la fois de freins pour les automobiles, pour les chemises, je vous l'ai dit, aussi bien les camions, alors des marques qui vous parlent peut-être, Caterpillar, MAN, des chemises marines, donc avec des chemises extrêmement grandes. Et une architecture intéressante, surtout aujourd'hui avec le soleil. Si vous voulez bien continuer, on est à nouveau sous un autre bâtiment appelé BMD, qui était une marque, certes, mais qui était toujours sur ces pièces métallurgiques assez volumineuses et qui lui aussi présente un intérêt béton, mais un peu moins éclairé que le précédent. Donc c'était juste pour que vous ayez là aussi la dimension que ça pouvait représenter, parce que c'est déjà grand de l'extérieur, mais de l'intérieur, j'ai l'impression que c'est encore plus grand. À savoir cette culture patriarcale, à savoir qu'à l'époque, les directeurs voulaient prendre en considération l'intégralité du bien-être, mais également du travail de la part des ouvriers. Donc c'était une tête bien faite dans un corps bien fait aussi. Et alors, les ouvriers, ils partaient tout jeunes d'un centre de formation
qui est à proximité ici, les Arpettes, où déjà ils avaient cette formation. Une fois que la formation était bien ancrée, en parallèle, ils avaient l'obligation de faire du sport, d'où la création de ce stade complet, à la fois avec un terrain, on va le voir, un terrain rugby, pas foot, hein, rugby, piste d'athlétisme, fronton également, tennis et piscine. Et pour l'époque, c'était quelque chose d'assez considérable. C'est un bassin suspendu qui fait 25 mètres de long. Je voulais vous dire 2 mots sur ce bâtiment qui est juste là derrière les cèdres. En termes d'architecture, vous avez déjà ces éléments de pergola qui forment cette allée, qui font partie des éléments remarquables. Alors c'est du détail, mais qui font partie intégrante de ce qui existait ici au sein du parc des sports, ainsi que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les plots qui étaient juste à l'entrée, qui délimitaient les zones de stationnement. Et si je voulais vous parler de cette maison là-bas, qui aujourd'hui est certes une salle des fêtes, mais on ne dit pas salle des fêtes. Quand une association réserve cette salle pour faire, peu importe, une réception comme elle veut, on dit la salle ménagère. C'est resté la salle ménagère parce que je vous parlais des formations et notamment, alors certes c'était très genré à l'époque, les garçons travaillaient en tant qu'ouvriers, machin, nanana, et les dames ou les futures femmes, elles avaient également devoir de bien travailler chez elles, au-delà de bien savoir cuisiner, de bien savoir coudre, de bien s'occuper de leur mari, tout ce qu'on ne sait plus faire aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc c'est resté la salle ménagère parce que pour le coup, c'était réellement un centre de formation pour les dames et apprendre à bien s'occuper. Voilà. Les vestiaires pour dames. Juste ici, peut-être, vous regardez, ça c'est rigolo. À l'arrière des portes, toutes les portes, elles avaient une plaque en fonte. La fonte ne coûtait pas cher parce que c'était l'usine. Vous avez des petites consignes et des messages hygiénistes, on va dire. Ça, c'était les douches obligatoires. La commune de Fumel, qui est propriétaire du parc depuis début des années 90, a fait, comme je vous l'ai dit, des aménagements supplémentaires, certes sur la partie extérieure, mais fut un temps, ils avaient même l'idée de comment transformer cet espace. Pas forcément évident parce que c'est dommage, il y a quand même un lien affectif avec ce lieu. Est-ce qu'on le comble? Est-ce qu'on fait une salle de squash? Enfin bref, toutes les réflexions ont eu lieu. Et au final, c'est petit à petit, on s'est dit pourquoi ne pas la laisser telle que dans un premier temps, avant d'avoir un projet quel qu'il soit, de maintenir l'existant. Il a fallu malgré tout la réhabiliter pour recevoir à nouveau du public. Cette salle donc rotonde, c'est son nom, qui date également de la même époque de la construction de l'usine, permettait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à une certaine catégorie de personnes de pouvoir à la fois bénéficier d'une salle d'apparat, puisqu'elle est couverte de miroirs, avec les commodités juste derrière, la piscine de ce côté, et potentiellement les matchs qui ont lieu juste derrière, et qui permet un accès direct aux loges dites privatives. Voilà, donc c'était la petite salle d'apparat vis-à-vis de la piscine. Donc au total, on sait qu'il y a 600 logements ouvriers qui ont été construits par la Société minière et métallurgique du Périgord. Donc là, de chaque côté de part et d'autre de moi, on a 2 types de logements. Alors je commence sur ma droite. Là, vous avez plutôt des maisons d'ingénieurs, de contremaîtres. La personne va vivre déjà au premier niveau. Donc au rez-de-chaussée, vous avez le garage. Et alors l'espace est séparé entre l'espace public et l'espace privé. Vous avez quand même un portail et un muret. Voilà, c'est un statut, on voit de par la maison qui est quand même plus élevé que si de mon côté gauche, ce sont des maisons d'ouvriers, alors qui sont attribuées plutôt voilà, les ouvriers, les premiers arrivés en fait à l'usine. Toutes mitoyennes, elles sont toutes identiques. Avec, par contre, il n'y a que 3 marches qui vont séparer l'espace public et l'espace privé. Donc, qui dit petite maison, dit petit jardin, maison plus grande, plus grand jardin. Donc, des maisons comme celle-ci, elles vont faire à peu près 50-55 mètres carrés de surface. Maison de contremaître, on passe plutôt à 120 mètres carrés.
Donc les cités ouvrières, c'est vrai que normalement elles se situent plutôt dans le nord de la France ou autour de centres urbains tels que Bordeaux par exemple. Donc ici à Fumel, c'est vraiment la cité ouvrière la plus importante de France en milieu rural, je parle. Donc on va revoir deux autres types de maisons de part et d'autre de la rue. Donc c'est la barre de logement la plus ancienne, date de 1923. Elles sont identiques au niveau de l'entrée avec cette porche pour cet escalier pour entrer. Le parapet qui est en fer, initialement ils étaient tous ainsi, donc maison d'ouvrier, et là sur votre droite vous avez quand même une maison qui est quand même beaucoup plus grande, qui est séparée de l'espace public quand même. On est un peu plus à l'écart on va dire des regards avec cette entrée qui est, bon là ici ils ont quand même à peu près tous vitrés, mais voilà, on est un peu plus à l'écart quand même de là où on arrive carrément quasiment direct sur la voie publique. Et le but en fait aussi de ces cités ouvrières, c'est certes construire des logements pour les ouvriers, mais c'est aussi d'apporter une cohésion sociale et de fixer la population. Donc la rue aujourd'hui est fermée, hein. Trop dangereux. Vous retrouvez les obus que je vous ai parlé tout à l'heure, fabriqués par les femmes à l'usine. Hein. Et donc les maisons d'ingénieurs qu'on en a vues qui étaient plus petites au tout début de la visite. Mais voilà, vous avez le même principe. Hein. Ça y est, tout le monde est là. Bon, mais c'était le spot de fin, c'était cette prise de vue totalement différente de ce matin. Ce matin, on était sur quelque chose de beaucoup plus industriel, et là, on est sur le volet plutôt patrimoine historique de Fumel. Alors, je ne vais pas faire toute l'histoire du château. En contrebas, vous verrez des aménagements structurés qui étaient les anciennes serres, puisque les propres jardiniers travaillaient et replantaient et repiquaient sur les terrasses. Si ici on est sur des jardins à la française, en contrebas on est plutôt sur un théâtre de la nature, et là plutôt une version jardin à l'anglaise. La présence de la rivière, incontournable, c'est là que vous mesurez à la fois l'importance de la navigabilité et le niveau d'eau. Le niveau d'eau, donc en fait vous imaginez 3, 4 voire 5 mètres en deçà, c'était réellement le lit naturel de la rivière. Donc là, vous avez la vue plongeante sur les 19 voire 20 hectares du site de l'usine. Ce qu'on a vu tous ensemble, c'est la quantité d'enjeux évidemment qui sont formidables, qu'ils soient spatiaux, environnementaux, sociaux aussi. Ça c'est quelque chose d'important. Et parmi eux, il y a la question de la mémoire. On l'a vu, cette usine, elle est quand même, c'était le cœur battant de cette ville qui en a, donc elle a fermé. Et elle a laissé, la fermeture a laissé des séquelles assez profondes, quoi. Et je pense que cet aspect-là est quand même fondamental. C'est pas directement quelque chose qui aide à composer l'espace, mais quand même, je pense qu'en arrière-plan de savoir qu'il y a ce substrat social et de se dire qu'il y a des attentes aussi, c'est quelque chose de fondamental. On va pas juste dessiner de l'espace aussi intelligemment soit-il, mais c'est pour qui on le dessine. Parce que au fond, la ville, elle a eu une certaine manière, je ne la connais pas bien, mais elle a eu un peu son destin qui a été brisé. Et c'est aussi avec cette conscience-là qu'il faut composer l'espace, mais de façon générale, avec la conscience qu'il y a des gens qui habitent là, donc on fabrique l'espace pour les gens et, si c'est possible, avec les gens aussi. Je pense que c'est aussi important. Et puis il y a aussi cette question du temps, de la temporalité, du temps long. Donc voilà, il y a eu des cycles, on est à l'articulation de cycles sûrement de cette ville. C'est important, savoir comment on va recomposer les choses, ça va se faire par moment, par instant, par des moments plus ou moins rapides. Et donc il faudra imaginer aussi ça, la temporalité de l'intervention et le rêve en plusieurs temps. Voilà ce que je peux dire.